J'arrive, je déplie mon petit texte. Alors, comme Éric Sadin et Bernard Kouchner, je vous ferai l'intégralité de mon spectacle aujourd'hui. 1h30 de rire. Non, non, c'est une blague. Non, c'est faux. Je vais essayer d'être concise. Excusez-moi, je cherche mon texte et on y est. Donc, bonjour. Est-ce que... Oui, voilà, on est formidable. C'est merveilleux, on est bien installés. Alors, je ne connais pas la vaste majorité des gens dans cette salle et je crois que vous me le rendez bien. À moins que j'ai de la famille, je ne sais pas. Oui, alors moi, je suis humoriste et j'en suis à ce stade de notoriété où les gens me regardent dans la rue pendant un moment, ils hésitent, et puis après ils m'approchent, puis ils me disent un truc genre « T'étais pas en ethno à Neuch avec ma cousine ?» Non, c'est pas moi. Non, mais je comprends, vous et moi, on n'évolue pas dans les mêmes sphères. Il y en a qui touchent des vies, qui révolutionnent l'entente même qu'on a de l'existence humaine, qui changent des destins, et puis il y a vous qui faites des petits trucs avec le génome. C'est bien. En plus, je passe tout à la fin, alors que vous avez vraiment envie d'aller faire autre chose, je le sens. Hein, je suis un peu le père de la mariée, en fait. Vous voulez tous aller au buffet, puis moi je suis là, alors laissez-moi vous présenter encore 40 photos qui prouvent à quel point Caroline était mignonne quand elle faisait de l'équitation. Voilà. L'année dernière, le forum traitait des frontières. L'invité politique français, c'était François Fillon. Et l'humoriste qui concluait la journée, c'était Thomas Wiesel. Cette année, on parle de recherche. L'invité politique français, c'est Bernard Kouchner. Et la clôture se fait par Marina, pas tous en même temps. Donc voilà, nettement, il y a une baisse de budget. Hein, on peut pas nier. Je vous trouve très chic, monsieur Kouchner, mais vous ne nous ferez pas croire que vous avez 5 000 € de vêtements sur le dos. Donc, aujourd'hui, dans les intervenants, il y a une femme qui s'attelle à faire remarcher des paraplégiques. Il y a un homme qui était à la tête de la seule start-up considérée comme une licorne en Suisse. Et il y a moi, mon fait d'arme principal. Bon, bah, c'est un sketch diffusé sur Canal+, que je conclue en imitant un film érotique japonais. Donc voilà, c'était pour vous dire, ça me fait plaisir de me retrouver enfin parmi mes pairs intellectuels, gens à mon niveau. Alors quand on m'a demandé de venir parler aujourd'hui, je me suis plongée dans des recherches, évidemment, à commencer par une définition de la santé personnalisée. Moi, je ne savais pas ce que j'étais. Et j'ai trouvé ça dans les pages du Temps, justement. Il s'agit d'une interview du professeur Horstrasser, qui est prof à l'Université de Genève, et qui décrivait la santé personnalisée comme étant « choisir le bon traitement pour le bon patient au bon moment ». Alors évidemment, ça soulève la question, mais qu'est-ce que vous foutiez jusqu'à maintenant, hein qu'est-ce que... Bon, voilà. C'est que... On ne sait pas. On ne sait pas. On venait pour se faire enlever les amygdales, vous nous greffiez un pouce, enfin on ne sait pas. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Hein. J'ai donc creusé. En réalité, derrière le génome, les chercheurs étudient la transcriptomique, la protéomique, l'épigénomique, le tout dans une approche holistique. Alors moi, je me suis dit, oh, Marina, te laisse pas impressionner. T'avais quand même fait maths fort au collège. Pas plus tard que la semaine dernière, t'as changé l'heure sur le micro-ondes. Donc, tu peux le faire. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé Thomas Wiesel. Je lui ai dit, t'es pas libre le 11 mai. Il m'a dit, non, il est pas con. Non, mais il se tient à ce qu'il connaît, quoi. Le mec aime bien les sports, il va faire le gala du F-Session, il aime bien la politique locale, il fait des chroniques. Bon, après, voilà, il y a quand même des gens qui doivent faire des blagues sur la transcriptomique. C'est moi. Non, mais je voulais vous dire à tous, voilà, c'est super ce que vous faites, c'est très bien. Voilà, n'écoutez pas vos parents, ils sont déçus aujourd'hui, mais c'est bien que vous ayez suivi vos passions. Après... Je trouve peut-être un petit peu précipité, un petit peu cavalier, un petit peu prométhéen, que vous vous attaquiez à des problématiques de génome, comme ça, etc., alors qu'on n'a toujours pas résolu le problème du stéthoscope froid. Ah, bah oui. Ah, bah ça, c'est... Ah, je dénonce, hein, je n'hésite pas. Enfin, on est en passe de résoudre le problème du stéthoscope froid grâce à la télémédecine. Alors la télémédecine, moi, ça m'inquiète sur plusieurs plans. Déjà, je pense que ça signe la fin d'une certaine presse. Hein. Enfin, moi qui suis collectionneuse, où trouverais-je à l'avenir une édition de 96 du magazine Point de Vue sur le divorce de la duchesse d'York, suivi d'un dossier spécial où les Bourbons nous reçoivent en toute simplicité dans leur résidence de Majorque, si ce n'est pas dans la salle d'attente d'un médecin. Ouais. Où est-ce qu'on trouve un numéro de 2004 du magazine Ça m'intéresse et son reportage spécial sur les 10 abbayes à visiter quand on a les pieds plats. Enfin voilà, on va perdre en contenu, je pose les questions qui dérangent.
Ça signe aussi la consultation médicale qui peut s'arrêter ou se modifier, ça signe aussi la fin d'une expérience humaine, hein, ce ballet mystérieux, cette négociation toujours renouvelée avec le cerbère de tout médecin, l'assistante du docteur, dont l'antipathie est proportionnelle à la spécialisation du médecin, et qui, à jamais, semble déterminée à vous empêcher de voir le dit praticien. Si j'arrête d'aller chez le médecin, qui dans ma vie me dira des choses comme un deuxième rendez-vous? Oui, bah alors j'ai le 19 mai 2020 à 5h du matin, ça vous va? Eh ben je note. Essayez de ne pas annuler, s'il vous plaît. Bah oui, je vais essayer de pas mourir surtout entre deux. Et puis même quand vous avez rendez-vous, il y a toujours une suspicion, vous vous annoncez, et puis elle vérifie quand même à l'interphone. Rollman, vous êtes sûr, vous voulez la voir? Je ne dis pas de partir. Bon, bah allez-y. Alors. Est-ce qu'il y a des praticiens là? Pourquoi il y a une tension romantique avec vos assistants? Qu'est-ce qui se passe? De l'extérieur, c'est perturbant tout ça. Heureusement, si le métier d'assistante médicale devait tomber en désuétude, elles pourront se recycler en videur de boîte de nuit. Moi j'ai vu des serbes de 2 mètres qui se laissent plus facilement amadouer pour rentrer quelque part que des assistantes médicales. Hein. Alors que j'ai déjà essayé chez mon dermatologue le coup de « ouais mais j'ai des amis à l'intérieur, on a une table, on va prendre une bouteille », ça ne marche pas. Rien à faire. Et puis, si la médecine peut se faire à distance, ça change évidemment le rapport aux employeurs. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des métiers où ils répondent à des supérieurs ici, mais qui n'a jamais prétexté pour partir du boulot plus tôt, un rendez-vous de médecin, alors qu'en réalité, on va chez le coiffeur. Qui, à part Alain Berset? Alors, c'est gratuit. Il est plus dans la salle. C'est gratuit, mais c'est surtout plus simple pour moi de faire des blagues là-dessus que sur les piges génomiques. Alors, la question des coûts a été abordée aujourd'hui, et évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Bernard Kouchner en parlait encore tout à l'heure. Les machines et l'automatisation, c'est une vraie question, mais c'est une question de société de manière générale, parce qu'en fait, on est en train de devenir obsolète. Je veux dire, on a tous déjà vécu le suicide assisté de la caissière, qui aujourd'hui, dans les supermarchés, vous prend par la main et vous montre comment utiliser la machine qui va la remplacer. C'est le exit du travail, c'est d'une tristesse sans nom. Et forcément, vous êtes gentils. Alors forcément, ça préoccupe pas grand monde quand ça arrive aux petites gens. On a vu la levée de bouclier qui a suscité l'initiative sur le revenu de base inconditionnel il y a 1 an. Mais quand il s'agira de se faire diagnostiquer par des machines et qu'on va automatiser des métiers dont les formations sont longues et coûteuses, il va y avoir une espèce de renversement gauche-droite, libéraux décroissants. Quand on aura des cardiologues désœuvrés dans la rue qui sont là, tout ce qu'on vous demande c'est une Porsche Cayenne, un chalet à Crans-Montana et un peu de dignité. Tu vas voir. Ils se diront, oh, peut-être que finalement 2000 balles par mois, c'était pas un mauvais deal. C'est histoire de revenus de base. La révolution de la cybersanté, ça va aussi poser la question du big data. Hein, le big data, donc c'est, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, la science qui donnait Clinton gagnante, le Brexit impossible et la course serrée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À ce prix-là, c'est moins fiable que l'horoscope. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce que si les diagnostics ne sont pas d'une fiabilité absolue, bah, peut-être qu'on ne vivra pas plus vieux, mais peut-être qu'on vivra plus heureux. Tu passeras 3 mois à penser que cette petite lésion dans la gencive, c'est un aft récurrent. Et puis à la fin, surprise, c'est un lymphome stade 3. Voilà. Les sondeurs ne l'avaient pas vu venir. On ne sait pas, on ne sait pas. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est vrai, on va vivre mieux et puis plus longtemps. Et puis la vraie question qui va se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bicentenaires au chômage? On ne peut pas tous leur donner une émission de télé. Regardez comme ils s'accrochent, Morisot et Drucker. On n'aura jamais assez de chaînes. Donc on va vivre très bien, on n'aura plus forcément de boulot. Alors il faut réinventer ce que ça va devenir la réussite. Et peut-être que tout simplement la réussite, ce sera le corps, la santé. On le voit déjà avec le sport et la nourriture saine. Sur les réseaux sociaux abondent les photos de gens qui veulent nous prouver à quel point ils sont disciplinés sur leur santé. Oh, les petites photos d'abdos, oh, les petites photos de bol de quinoa, oh, les petites photos de bol de quinoa sur des abdos. Et peut-être que ça va aussi changer les standards de beauté. Peut-être qu'un jour, on postera plus des photos de soi, mais directement son bilan de santé. Peut-être qu'un jour, on discutera des dossiers médicaux des stars comme de leurs photos. Oh, ah non, mais c'est retouché, c'est globules, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, sur les unes de magazines féminins, on vantera les 10 exercices pour se remettre les poumons en forme avant la saison des radiographies. Peut-être que dans 15 ans, pour devenir célèbre, tu feras plus une sextape, tu sortiras directement ta coloscopie. On ne sait pas. Non, mais c'est formidable ce que vous faites tous. Et pourtant, personnellement, j'aurais bientôt fini, personnellement, je suis toujours un peu gênée par les discours de perfectibilité de l'humain à tout prix. Il y a une résonance un peu surhomme, aide de la faiblesse qui, moi, me gêne un peu. On dit, ouais, mais c'est merveilleux, un jour, l'asthme n'existera plus, on prémunira les cancers, on fera tous 1m90, on envahira la Pologne. Pas trop vite, quand même.
Non, mais c'est vrai, la faillibilité humaine, c'est pas criminel non plus. Alors évidemment, moi je dis ça, je suis privilégiée, hein, je suis en bonne santé, je vais pas expliquer aux malades qu'ils n'ont pas le droit de se soigner pour préserver la diversité. Mais c'est intéressant de rappeler un truc, c'est que la Health Valley suit un modèle technolibéral importé des États-Unis. Or, on l'a vu cette semaine, les États-Unis, c'est aussi le pays où la réforme sur l'assurance santé vient de faire entrer dans la liste des affections préexistantes, permettant aux assurances de faire monter les primes et donc de tirer plus de profit des personnes concernées, le cancer, l'épilepsie, la grossesse. Donc voilà, je voulais vous dire, je vous félicite et je vous remercie pour la lutte que vous menez tous ici à votre manière, avec courage, ingéniosité, zèle et passion contre les maux qui affligent nos petits corps mortels. Vous faites tendre nos enveloppes à la perfection. Mais cela dit, j'espère qu'en parallèle, on arrivera à amener nos esprits à une bonté qui leur soit proportionnelle. Merci de m'avoir écouté.